Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce dimanche 8 septembre et on commence tout d'abord et c'est officiel, voici la liste du PSG pour disputer la Ligue des Champions cette saison parce que chaque club engagé en Champions League devait donner sa liste en gros des joueurs qui peuvent participer à cette compète. N'oubliez pas qu'il y aura une deuxième liste après pour la deuxième partie de saison pour les matchs élimination directe, mais pour cette première partie de saison, voici tous les joueurs appelés. Donc à noter que Skriniar est bien là, pourtant on pensait que le joueur était plutôt mis de côté, bon il n'a pas quitté le PSG. Bon, il aurait pu ne pas être dans le groupe, mais il est bien présent. Skriniar. Hernandez est également présent, lui qui est blessé jusqu'à janvier. Imaginez s'il revient un peu plus tôt, et il pourrait peut-être jouer l'un des derniers matchs de Ligue des Champions de phase de poule. Il y a aussi bien sûr Hakimi, Vitinha, Dembélé, Ramos ou même Désiré Doué. Ils sont tous présents bien sûr dans cette liste pour cette première partie de saison en Coupe d'Europe. On continue cette fois-ci, voici le programme du Paris Saint-Germain pour les prochains matchs. Donc là ce week-end pas de match, on sait que dimanche dernier il y a eu un match, une semaine jour pour jour, c'était le déplacement à Lille où ça a été une victoire 3-1. Donc la semaine prochaine, donc, il y aura le PSG Brest, le PSG Gérone au programme, 2 rencontres à domicile avec bien sûr donc, la Ligue 1 et la Ligue des Champions. Et en parlant de la Ligue des Champions, Gérone sera le premier adversaire du Paris Saint-Germain. Le PSG, je ne cache pas, obtenu le pire tirage de la Ligue des Champions avec une note moyenne de ses adversaires à 92,4 sur 100. C'est-à-dire en gros que la qualité des adversaires du PSG, c'est du très lourd. C'est vrai quand on voit les équipes comme Manchester City, comme le Bayern, comme l'Atlético. Donc là sur la deuxième ligne à droite, il y a une petite erreur où c'est, l'écusson du PSV, c'est Arsenal, parce que le PSV est bien là. Donc voilà, tu rajoutes Arsenal, le PSV, Salzbourg, Gérone, Stuttgart. Oui, la qualité des adversaires du PSG est redoutable et c'est vrai que voilà, c'est en gros le PSG qui a le pire tirage. Par exemple, si on compare avec Lille, une autre équipe française, est le 5e club avec le tirage le plus difficile en C1. La qualité, la note moyenne de ses adversaires, 91,5 sur 100. Même Monaco, c'est 90,1. Donc le PSG, en gros, a du lourd. Mais bon, c'est comme ça. C'est la Ligue des Champions. Et pour la source parisienne, c'est même un plus, bien sûr, d'avoir des gros morceaux. Parce que le nouveau format de Champions League est la meilleure chose qui pourrait arriver au PSG. Alors qu'avant, de septembre à janvier, Paris affrontait des équipes de Ligue 1 moyenne de septembre à janvier. Le contraste, une fois arrivé en mars, de tomber sur des gigamonstres en Ligue des Champions, ça le Real, City, Bayern, était trop marqué bien sûr. Paris payait le niveau de la Ligue 1, mais tout cela c'est fini dorénavant. De septembre à janvier, Paris affrontera de grosses équipes européennes. Vive ce nouveau format, c'est vrai. Bon, si on ne prend pas en compte quand même la saison dernière, parce que le PSG était dans le groupe, un groupe très relevé, avec il y avait Newcastle, Dortmund et l'AC Milan, où là bien sûr c'était un groupe, mais il y a des années où le PSG vraiment survole les matchs de poule, on peut dire, où c'est trop facile, on peut dire, mais là vraiment il y aura que du lourd, comme je dis, avec des équipes comme City, Atlético, Bayern, Arsenal. Voilà, donc ça sera déjà des matchs, si le PSG arrive à se qualifier, ce qu'on espère bien sûr pour la deuxième partie de saison, les matchs élimination directe, et tu auras déjà fait des gros matchs, on peut dire, des matchs bien sûr où le PSG prendra beaucoup d'expérience, en espérant bien sûr qu'il y a des victoires à chaque fois. Mais voilà, pour vous dire que ce nouveau format, en plus il y a 2 matchs en plus, et il est plutôt passionnant. Maintenant on va voir voilà, quand il va être joué ce nouveau format de Ligue des Champions. Et concernant la compétition que le PSG va également jouer, la Coupe du Monde des clubs qui va se tenir, ça sera la première édition du 15 juin au 13 juillet. En gros, c'est une Coupe du Monde des pays, mais avec des clubs, où le PSG est la seule équipe française engagée. Et la FIFA vient de dévoiler le logo et l'hymne de la Coupe du Monde des clubs à 32 équipes qui se jouera aux États-Unis. Donc voilà, rien à rajouter. Donc ça sera la première fois que le PSG jouera une Coupe du Monde des clubs, parce que dans le passé, il fallait gagner bien sûr la Ligue des Champions. Et vu que là, c'est un nouveau format qui se jouera tous les 4 ans, donc là ça sera en 2025, après la prochaine édition ça sera en 2029, et le PSG bien sûr il figurera, on espère que le PSG ira le plus loin possible. On a le temps de reparler de cette compète qui aura lieu lors de l'été 2025. On continue, on va parler d'une très bonne nouvelle pour Gonzalo Ramos. Je n'ai plus de douleur. Je commence avec un peu de physiothérapie et quelques exercices pour mes jambes car j'ai besoin de travailler autour de la blessure pour la renforcer. Ensuite, je fais maintenant un peu de travail cardio et de renforcement musculaire parce qu'on sait qu'il s'était blessé. Alors, je crois de la première journée de Ligue 1, blessé 3 mois, il s'est fait opérer. Actuellement, il est du côté de Aspetar. On peut voir là sur les poids, sur la barre de muscle. Aspetar, c'est une clinique du côté du Qatar où les joueurs du PSG vont se faire soigner. Il y a Lucas Hernandez aussi qui est allé. Donc déjà il n'a plus de douleur. Voilà, quand je lis ça, j'ai plus de douleur. C'est déjà une bonne nouvelle. Bon, il ne va pas revenir là dans l'immédiat, mais voilà, d'ici 2 mois, 2 mois et demi, voire 3 mois, et il pourrait faire son retour. Et voilà, quand il n'a plus de blessure, plus de douleur, ça c'est une bonne nouvelle pour Ramos. Tiens, on va parler d'un autre Portugais, c'est Danilo. Bon, Danilo, il y a une dizaine de jours, il a quitté le club pour rejoindre l'équipe de Al Ittihad. Et c'est vrai que ça fait bizarre de le voir avec un autre maillot en dehors de celui du PSG qu'il a porté pendant 4 saisons. Bonne continuation à lui. On revient sur ce mercato du PSG. N'oubliez pas que la saison dernière, l'été 2023, 10 recrues. Là, il y a eu 4 recrues. Mais surtout, si on regarde ces recrues,
Le PSG a dépensé quand même 170 millions d'euros sans bonus, hein, par rapport à ces joueurs-là. Et ben c'est surtout la moyenne d'âge. On sait que le PSG a changé sa stratégie de mercato depuis à 2 ans à peu près, que le PSG maintenant vise vraiment la jeunesse et plus des joueurs, des méga stars comme dans le passé avec des Messi par exemple qui sont arrivés au club. Donc là, João Neves, hein, donc voilà, très jeune, ils sont tous jeunes, je crois le plus vieux c'est Safonov qui doit 24-25 ans, je crois qu'il doit 25 ans Safonov. Mais voilà, donc moyenne d'âge recruté 21 ans. Pour vous dire que c'est des joueurs pour le présent et surtout pour le futur du côté de Paris. Et concernant tiens, cette période de mercato qui est officiellement terminée, on est le 8, hein, ça a été terminé déjà depuis une dizaine de jours, hein, c'était vendredi dernier, 9 jours exactement. Et ben voici les championnats les plus dépensés cet été. Et sans surprise, la Première Ligue, hein, ils ont dépensé plus de 2 milliards 310 millions d'euros. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. Devant la Serie A, donc la Ligue 1, 710 millions d'euros, dont le PSG qui a investi 170 sur ces 710. Mais on peut voir surtout voilà, cette photo-là pour montrer le gouffre énorme entre la Première Ligue qui double hein, pratiquement 2,5 fois de plus que le deuxième qui est la Serie A en termes de moyens par rapport aux droits TV tout ça. Donc voilà, par rapport aux championnats les plus dépensés. On continue, tiens, on va parler d'un nouveau joueur qui débarque au club dans le centre de formation. Il s'agit du jeune Lucas Batbeda. Donc félicitations à lui parce qu'il vient de signer son premier contrat, un contrat aspirant, hein, pas un professionnel, c'est un contrat aspirant avec le PSG. Donc il rentrera dans le centre de formation, un contrat de 2 ans pour lui. Bonne chance à lui. On va parler de Sierra Martinez, la fille de Luis Enrique, donc la fille hein, du coach du PSG. Elle a dit: mon père est très heureux à Paris. Parce que Luis Enrique, même s'il y a quasiment entraînement tous les jours, je pense qu'il n'y a pas eu entraînement hier, aujourd'hui. Hein, le week-end, là, c'était repos vu qu'il n'y a pas de match hein, ce week-end. Mais reprise dès demain, bien sûr. Et voilà, donc vu qu'il y a eu quelques jours de repos, on va dire, il est parti visiter, bien sûr, la ville de Paris avec sa famille. L'année prochaine, bah, il pourrait peut-être avoir un derby. Et ce serait énorme hein, parce que l'équipe du Paris FC, donc une autre équipe du PSG, bref, à Paris, et ben ils sont premiers actuellement de Ligue 2. Bon, on est seulement à la 3e journée. Le championnat encore très long, mais c'est une équipe à chaque fois, saison, même les 2 dernières années, ils ont joué les barrages. À chaque fois, ils sont très proches, on peut dire, de monter. Bon, à chaque fois, il leur manque quelque chose. Pourquoi pas cette année? C'est vrai que ce serait bien de voir cette équipe du Paris FC monter en Ligue 1, et ben, il y aura un derby entre le PSG et le Paris FC. On espère bien sûr qu'il puisse monter. Et même le Red Star hein, qui est monté là en Ligue 2. Imaginez si le Red Star monte, c'est une équipe dans le 93, dans la banlieue de Paris. Ça pourrait faire aussi un autre derby. On va parler de Benoît Payan, c'est le maire de Marseille, va rencontrer le PDG de Pernod Ricard pour lui demander des explications sur le partenariat que l'entreprise vient de signer avec le PSG. C'est que ça, j'en ai beaucoup parlé. Moi, je pensais que voilà, ça allait être un nouveau sponsor du côté du PSG. Puis voilà, on n'en parlait plus. Mais c'est vrai qu'à Marseille, ça passe pas du tout que Ricard, une marque de boissons alcoolisées, est passé partenaire avec le PSG. Pour eux, ça passe pas du tout. Donc le maire de Marseille, il a dit: je vais demander au patron de Ricard comment et pourquoi on arrive à aller soutenir le PSG. Voilà. Bon, pour le PSG, c'est que du bénéfice parce que c'est une rentrée d'argent. C'est Ricard qui a voulu rentrer avec le PSG en partenariat. Donc le PSG reçoit de l'argent de Ricard. Mais voilà, pour du côté de Marseille, ça passe pas du tout. Hein. Donc voilà, concernant cette affaire. Riolo a évoqué le chiffre de 100 000 abonnés pour DAZN après un mois. L'objectif est d'atteindre les 1,5 million d'abonnés parce qu'on sait que DAZN hein, met des prix très très chers. Ils espéraient 1,5 million d'abonnés pour rentrer dans ce qu'ils ont investi. Hein. Ils ont investi plus de 400 millions d'euros pour les droits TV. Et là, il n'y aurait seulement que 100 000 abonnés. Donc là, on va droit dans le mur. Ça se peut que d'ici quelques mois, ils jettent l'éponge et que voilà, la Ligue 1 doivent retrouver en urgence un nouveau diffuseur parce que je ne vois pas comment ils pourraient survivre, les gars, avec 100 000 abonnés alors qu'ils en attendent 15 fois plus. C'est quand même un gros flop, on peut dire. Et la Brune, tiens, sur les tarifs appliqués par DAZN, parce que c'est lui qui a vendu les prix de la LFP 400 millions d'euros à DAZN et 100 millions d'euros pour beIN, ce qui fait 500 millions d'euros les droits TV pour les 5 prochaines années. Il a dit: je ne suis pas le patron de DAZN. Lui, il fixe pas leur prix. Donc lui, il a vendu les prix 400 millions d'euros pour DAZN. Après, c'est DAZN qui fixe bien sûr ses prix. C'est 40 euros, on sait, par mois pour suivre les 8 rencontres de Ligue 1. Si tu veux suivre l'autre, il faut s'abonner à beIN Sport en plus. Donc je ne fixe pas leur tarif. Le football est un produit premium qui a un coût, mais cette offre est moins chère que celle pratiquée par nos voisins, à part l'Italie. Il dit qu'il y a des prix encore plus chers en dehors de la France. Par exemple, en Italie, c'est encore plus cher. Et c'est vrai que, tiens, on finit avec ça aujourd'hui. Ou regardez le foot en 2024-2025, il faut s'abonner à pas mal de choses. Voilà, si tu es fan du PSG, il faut suivre donc déjà DAZN et beIN pour avoir 100% de la Ligue 1 et suivre dessus, sûr de suivre les matchs du PSG. Le PSG est en Ligue des Champions, donc il faut s'abonner à Canal+, ou Canal c'est au moins 29, je crois 29 euros. Bon, après à Canal tu as aussi la Première Ligue, tout ça, mais voilà, tout ça cumulé font que tu débourses quasiment
70 € à peu près par mois pour suivre bien sûr tout le football. Voilà, ça reste bien sûr très très cher. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve demain, bien sûr demain lundi pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à demain.